avril 2003, la station de ski du Grand Bornand en Haute-Savoie est le théâtre d'une disparition qui va horrifier la France entière. La famille Flactif, composée de Xavier, 41 ans, Graziella, 36 ans, et leurs 3 enfants, Laetitia, 10 ans, Grégory, 7 ans, et Sarah, 6 ans, disparaît sans laisser de traces. La disparition inquiétante. Xavier Flactif, promoteur immobilier à succès, est un homme ambitieux qui a fait fortune dans la location de chalets haut de gamme au Grand Bornand. Son succès suscite à la fois l'admiration et la jalousie de son entourage. En avril 2003, sa famille et lui cessent soudainement de donner signe de vie. Des amis et voisins, surpris de ne plus les voir, finissent par signaler leur disparition aux autorités. Lorsqu'ils pénètrent dans le chalet, les gendarmes découvrent un scénario inquiétant. La maison est vide, mais des traces de sang nettoyées à la hâte sont découvertes à l'aide de tests chimiques. Tout laisse à penser qu'un drame s'est déroulé sur place. Un suspect, rapidement identifié. Les enquêteurs orientent rapidement leurs soupçons vers David Otiat, un voisin de la famille. Âgé de 31 ans, Otiat est un mécanicien et chauffeur de taxi au chômage. Il a vécu un temps en location dans l'un des chalets de Xavier Flactif, avant d'en être expulsé pour impayé. Il nourrit une haine profonde envers Flactif, qu'il accuse d'être arrogant et manipulateur, et de l'avoir humilié en le mettant à la porte. Otiat et sa compagne Alexandra Lefebvre, ainsi que d'autres complices, sont placés sous surveillance. Les écoutes téléphoniques révèlent qu'ils tiennent des propos troublants, évoquant la disparition des Flactif avec un calme étrange. L'étau se resserre autour de Otiat. Les aveux et la réalité du massacre. Après plusieurs semaines de pression et d'interrogatoire, David Otiat finit par craquer et avoue l'impensable. Il a assassiné toute la famille par vengeance et jalousie. Dans la soirée du 11 avril 2003, il se rend au chalet Flactif armé d'un pistolet et d'un fusil de chasse. Il abat d'abord Xavier Flactif d'une balle dans la tête. Ensuite, il tire sur Graziella et les enfants, avant de les achever à coups de crosse. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Après le massacre, il charge les 5 corps dans un véhicule et les transporte dans une forêt isolée. Il y met le feu aux cadavres, avant d'enterrer les restes carbonisés. Il nettoie ensuite la maison avec sa compagne Alexandra Lefebvre et d'autres complices pour effacer toute trace du carnage. Une enquête délicate et un procès retentissant. Les enquêteurs découvrent les ossements calcinés dans la forêt de Morette, confirmant l'ampleur de la tragédie. L'affaire devient une véritable onde de choc en France. Lors du procès en 2004, David Otiat est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Sa compagne Alexandra Lefebvre et 3 autres complices sont également condamnés à des peines de prison pour complicité dans l'effacement des preuves. Un crime motivé par une jalousie pathologique. L'affaire Flactif met en lumière un mobile glaçant, la jalousie. Otiat ne supportait pas la réussite de Xavier Flactif, qu'il voyait comme un homme arrogant et chanceux. Il s'était convaincu que Flactif l'avait humilié et il a commis l'impensable pour se venger. Aujourd'hui encore, ce drame demeure l'un des faits divers les plus sordides de l'histoire criminelle française, rappelant combien l'envie et la haine peuvent conduire aux pires atrocités.